Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous sommes donc passés, pour ce qui concerne la politique d'aménagement du territoire, d'une année de transition en 2016 à une année de montée en puissance en 2017. En fait de transition en 2016, s'est appliqué un dispositif drastique d'économie au travers d'un moratoire des dispositifs DAN et FDST. Et en fait de montée en puissance d'une nouvelle politique en 2017, il s'agit de retrouver le niveau ancien des investissements accordés à cette politique par l'ancienne majorité, soit environ 90 millions d'euros annuellement. Nous formons donc tous les vœux pour qu'en 2018, cette montée en puissance se concrétise effectivement et que nous voyons ce deuxième pilier de la politique du département, les solidarités territoriales, véritablement conforté et mieux doté qu'il ne l'était de par le passé. En effet, plus de 600 communes et intercommunalités de notre département le mériteraient bien. Elles sont confrontées à des difficultés, des besoins et des attentes de plus en plus importantes et surtout en pleine mutation. Favoriser le lien social au travers d'équipements, aménager les communes pour les valoriser, les rendre attractives et agréables à vivre pour les habitants, pallier le départ des commerces et également la mutation des services publics qui sont de plus en plus connectés et de plus en plus inhumains, éloignés de la population. Il y a donc nécessité en la matière d'être à l'écoute des communes, au plus près des communes, et nous privilégierions dans ce domaine sans doute un travail en lien direct avec chacune des communes pour les accompagner dans leurs difficultés. Au contraire, la nouvelle politique d'aménagement qui est mise en œuvre repose sur une méthode de sélection des projets, méthode dite de l'appel à projets, une méthode qui privilégie les communes déjà les mieux dotées, celles qui bénéficient d'ingénierie, de moyens humains et financiers, et écarte de fait ceux qui ont moins de moyens, qui ne sont pas en mesure de déposer des dossiers. Mais cette méthode ne permet pas non plus de comprendre les manques, de mesurer les besoins, d'avoir une réflexion collective sur un territoire pour lui permettre d'avancer. Il ne favorise pas une répartition pensée, juste, équitable, équilibrée des territoires, ou en tout cas la recherche d'un équilibre entre les territoires. En effet, comment compensez-vous les difficultés entre les territoires les mieux dotés et les moins bien dotés? Comment, Monsieur le Président, mettez-vous en œuvre cette péréquation à laquelle vous faisiez référence dans votre propos liminaire? À ce jour, comme membre de la Commission, je n'ai pas été éclairée à ce propos et je serai très soucieuse de l'être dans l'avenir. En effet, les critères qui sont évoqués pour présider au choix des dossiers restent pour le moins très larges. Nous avons été plusieurs commissaires à demander qu'une présentation plus approfondie des dossiers, peut-être même une consultation des conseillers généraux de la majorité et de l'opposition, permettent de mieux comprendre les orientations, vos orientations et vos choix en la matière. Enfin, pour ce qui me concerne, un questionnement sur l'EPA. Cette année a été l'année 1 de cet établissement public par la mise à disposition du personnel départemental pour les communes et celle de la fusion de l'ATD, Agence technique départementale. Vous annoncez dans votre propos, Monsieur Bricou, un acte 2 avec une nouvelle convention du CAUE qui sans doute liera le CAUE davantage avec cette plateforme. J'aimerais savoir comment vous envisagez l'acte 3 de cette EPA, car les acteurs de l'aide aux communes qui travaillent au quotidien dans les territoires,
je pense aux espaces naturels, je pense également aux agences d'urbanisme, mais également à la mission bassin minier, sont très en attente de savoir comment les missions des uns et des autres vont s'organiser et comment vous allez gérer la complémentarité pour que justement le service rendu aux communes soit le plus pertinent possible et ne soit pas redondant et qu'au contraire, les maires soient bien informés sur les différents services qui sont mis à leur disposition. Je pense modestement qu'un grand travail d'information reste à faire dans ce domaine. En un mot, encore beaucoup d'interrogations, beaucoup d'informations à donner aux commissaires et aux conseillers départementaux pour qu'ils puissent partager cette nouvelle politique d'aménagement du territoire. Merci.